Bonjour tout le monde, je suis Dr Taleb Meriem, enseignante-chercheur au département de biologie des populations des organismes de l'Université de Blida. Je suis spécialiste en entomologie et parasitologie. Dans cette présentation, nous allons voir des généralités sur les protozoaires. D'abord, nous allons parler des caractéristiques des protozoaires et leur base de classification. Ensuite, nous allons voir des exemples de parasites de chaque embranchement. Protozoaire du grec signifie proto-premier, zone animale. Donc, ce sont des animaux primitifs. C'est un groupe polyphylétique d'eucaryotes, souvent unicellulaires à un ou plusieurs noyaux. Nous allons voir des exemples de protozoaires à plusieurs noyaux. Ils sont hétérotrophes et habitent en milieu liquide. La classification des protozoaires, elle se fait en fonction de l'appareil locomoteur. Il s'agit de la classification classique. Il existe d'autres classifications, par exemple la classification moderne, qui se fait en fonction de la phylogénie. Mais cette classification est toujours au cours de modifications, subit beaucoup de remaniements. Donc, pour cela, la classification classique, on revient toujours à cette classification car elle est fixe. On distingue trois embranchements. Premièrement, les sarcomasticophores. Je voulais vous inciter à apprendre les racines grecques et bien sûr latines. Donc pour cela, vous allez à chaque fois comprendre l'étymologie des mots et comme ça, vous allez mieux comprendre et apprendre surtout les mots de la nomenclature. Par exemple, ici, on peut briser ce mot en trois, sarcos, chair, mastix, fouet, porter. Les flageolets, appelés aussi mastigophora. Mastigophora, c'est par rapport, c'est par rapport aux flagelles. Donc, ce groupe porte des flagelles. Ils n'ont pas de spores, par exemple, Leishmania, Trypanosoma, Giardia et Trichomonas. Les rhizopodes ou Sarcodina, ce sont des organismes qui se déplacent grâce à des pseudopodes. Nous avons un seul exemple, Entamoeba. Un autre groupe de l'embranchement Sarcomastigophora, les actinopodes qui ne sont pas des parasites. Les apicomplexes sont appelés apicomplexes par rapport à une structure, à un complexe enzymatique qui se trouve à l'extrémité apicale de la cellule parasitaire. Ce complexe est responsable de la pénétration cellulaire. La plupart de ces parasites sont intracellulaires. Donc, pour cela, ce complexe est très important. On les appelle également sporozoaires par rapport à leur émission de spores. Ils n'ont pas d'appareil locomoteur, mais ils se déplacent par glissement. La plupart pensent que l'absence d'un appareil locomoteur signifie l'immobilité, ce qui est faux. Tous ces parasites sont, donc Babesia, Emeria, Plasmodium, Cryptosporidium, sont des apicomplexes. Tous les membres des apicomplexes sont des parasites sans exception. Les ciliés, appelés aussi céliophores ou infusoires, ils présentent des cils à la surface de la cellule. Ils ont deux noyaux, un micronoyau et un macronoyau. Ils présentent divers modes de vie, libres par anicie, fixés par un pédoncule, symbiotes ou parasites. Ils sont peu nombreux. On a un seul exemple de Balantidium coli qui est un parasite qu'on trouve au niveau du porc. D'abord, on va commencer par des observations microscopiques de quelques parasites flagellés. Trypanosoma, l'agent de la maladie du sommeil, Trypanosoma brucei, trouvé en Afrique. La forme, la maladie américaine, appelée maladie de Chagas, causée par Trypanosoma cruzi.
L'agent de la leishmaniose, leishmania, donc comme vous voyez sur cette observation microscopique, la forme amastygote à l'intérieur d'un lymphocyte. La forme promastygote qu'on trouve au niveau du vecteur, le vecteur qui est le phléboton. Un autre exemple d'un flageolet, Giardia lamblia, appelé aussi Giardia intestinalis ou Giardia duodenalis, qui sont bon, c'est la même appellation pour une seule espèce. C'est un parasite intestinal. Il est responsable d'infections intestinales. Giardia, nous avons Giardia et Trichomonas vaginalis. Ces deux ont la particularité dans leur mode de métabolisme, ils sont anaérobies. Donc, Trichomonas vaginalis, elle est responsable d'une infection génitale. Les rhizopodes, seuls Entamoeba histolytica est pathogène. Que les espèces d'Entamoeba possèdent plusieurs noyaux. Entamoeba histolytica est responsable aussi d'une infection, comme Giardia intestinalis, d'une infection intestinale. Les ciliés, la même chose, un parasite intestinal. Le Balantidium coli, ici on observe le trophozoïte. Donc, il est très clair sur la surface de la cellule, les cils. Ici, on observe le macronoyau qui est très visible. Il a une forme particulière qu'on appelle forme d'haricot. On observe également un cytostome qui a une dépression au niveau de la surface d'une cellule, elle est importante pour la nutrition. Les apicomplexes, d'abord Plasmodium, qui est le parasite responsable du paludisme. Là, vous observez un frottis sanguin, donc plusieurs cellules rouges infectées par Plasmodium. Il s'agit de la forme anneau. Donc, elle est très, très claire sur cette microscopie. Un autre parasite apicomplexe, Toxoplasma gondii, responsable de malformations chez les fœtus lorsque la mère est positive. Ici, on observe la forme tachyzoïde, la forme libre. La forme kystique appelée oocyste, donc comme vous observez, on observe des oocystes sporulés, qu'on appelle oocystes sporulés. Le dernier exemple de parasite apicomplexe, Cryptosporidium. C'est un parasite responsable aussi des infections intestinales.